Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages. J'ai une carte qui est retournée ou quoi? Pour la semaine. Pardon. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 décembre. Allez. Balance, balance. Ouh, bah dis donc. Oh bah dis donc. Ok. 8 de bâton. 8 de bâton et l'empereur. L'empereur est en dessous. C'est 8 de bâton et la tour. Alors moi, ça va mieux. Hein. Alors, l'empereur est déterminé. L'empereur, il est dans l'action. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui s'accélère. Ah bah, clairement. Vitesse, action. Tout s'accélère avec le 8 de... Avec le 8 de bâton. On est propulsé vers l'avant, vers un nouvel horizon. Le mouvement est lancé. On peut s'attendre à que... Alors, je vais être très large. Vous pouvez vous attendre à ce que quelque chose change. Voilà. Oui. Alors, la tour. Est-ce que ce changement vous tombe dessus? Est-ce que c'est vous qui décidez de ce changement? Ben oui, ben c'est l'un ou l'autre. Okay, parce que je le disais, l'empereur, il prend des décisions, il est dans l'action, il a les rênes, il prend les rênes de sa vie en main, hein, l'empereur. Hein. Ah ben, clairement. Clairement. Ok. L'énergie qui vous... Alors, il va y avoir des hésitations à tout va, là. L'énergie qui vous accompagne, c'est la tour. La tour. Libération, révélation, imprévu, bien évidemment. Alors, la tour, ça a vraiment plusieurs significations. Enfin, de toute façon, toutes les cartes ont plusieurs significations. Alors, je vais donner plusieurs possibilités. Après, on recouvre des cartes. La maison Dieu, la tour, en elle, cette carte, elle a cette notion de destruction. Voilà. Ça peut indiquer que le point de non-retour a été franchi. C'est peut-être quelque chose qui déconcerte, qui angoisse. Parce qu'il y a une perspective de changement. Voilà. Mais cette lame, elle a aussi un effet bénéfique. On arrive à remettre en cause des choses dans lesquelles on était enfermé. On sort de son cocon. On casse la routine. Est-ce que, en cette semaine, on vous dit de remettre des choses en cause, d'arrêter de vous enfermer, de casser la routine, de faire table rase du passé, d'aller reconstruire votre vie sur des bases plus solides? On ne se voile plus la face, on regarde les choses en face. Oui, on reprend en main sa destinée. On avait l'empereur. Voyez? Bon, après, parfois, ça parle d'un coup de foudre. Bon, ben, bon, voilà, hein, mais bon, on va quand même regarder avant de se lancer là-dedans. Allez, balance. Du 25 au 31 décembre. Oh, mais je fais tout tomber. Alors, j'en ai combien? Bon, j'en ai combien? Ok, je vais les prendre. 8 d'épée. Bon, bah alors, oui, ça peut clairement parler de libération. Ah bah oui. Ah bah, en plus, 8 d'épée et diable. Ça peut clairement parler de libération. Je vais répéter. 4 d'épée. 10 de bâton, ouais, puis en plus, c'est chiant. Roi de coupe. Allez, balance du 25 au 31... Oh non, j'en ai au moins 5. Du 25 au 31 décembre. Wow, bah, c'est beau ça. Le valet de bâton, le monde et le pape. Le pape. 3 d'épée. Séparation, douleur, ou alors justement sortir d'une douleur aussi. Bon, on va pas faire toutes les cartes, mais ok, on va voir, on va voir. Peut-être que certaines balances veulent rompre, hein. Rompre avec un travail, rompre avec une personne, rompre avec ce que vous voulez. Peut-être sortir d'une solitude, sortir de quelque chose qui fait souffrir aussi. Mais bon, on va voir. Ok, vous voyez tout? Ok, vous voyez tout. Donc j'ai le pape. La tour et le pape, quand même. Hein. Le pape parle plutôt de sagesse, parle d'un engagement, parle d'une communauté. Alors ça peut être un contrat de travail, hein, bien évidemment. Alors est-ce que vous vous libérez d'un engagement professionnel, sentimental? Est-ce que ce changement, qui est peut-être déstabilisant, on vous le dit, faites-le en toute sérénité, faites-le en t'apaisant, enfin en vous apaisant, pardon. Oh. Oui, c'est possible aussi, voyez? Pour moi, il y a des remaniements, des changements.
remaniement professionnel, changement, peu importe. Pour moi, il y a ça quand même dans cette guidance. On va commencer. 8 d'épée, le diable. Bon, là, je suis coincée. Je ne trouve pas de solution, je me sens dans une impasse, je suis coincée, je suis enchaînée. Je suis dépendant pour certaines balances. Alors, dépendant financièrement, dépendance affective, peu importe. Hein, il faut adapter à votre situation. Mais là, vous êtes, avec le 8 d'épée et le diable, bien évidemment, dans quelque chose où vous vous sentez coincé. Oui, complètement. Le diable parle de dépendance, parle de chaîne. En fin de compte, c'est comme si vous... Moi, je pense que vous voulez vous libérer. Je pense qu'il y a une sorte de libération que vous souhaitez faire, même si pour l'instant vous n'y arrivez pas. Je pense que vous voulez dépasser vos peurs pour avancer. Je pense que vous voulez vous libérer. Est-ce que vous vous sentez emprisonné, coincé, isolé? Le 8 d'épée, généralement, on a des pensées limitantes. Vous voyez? Oui, 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 on a ce sentiment désagréable d'être pris au piège. C'est ça. Généralement, je vais quand même le dire, le 8 d'épée, la femme, la femme sur la carte, elle pourrait se libérer de ses liens, de ses chaînes. Elle pourrait le faire. Elle pourrait retirer le bandeau qui lui couvre les yeux. Bien évidemment. Oui, parce que généralement, c'est une situation qu'on crée soi-même. Donc, on peut s'en défaire, on peut s'en sortir. Parce que le blocage, il est dû à des croyances limitantes, à des choses qui tournent en boucle. T'es pas capable. Et si ça va pas? Et est-ce que je le fais? Vous voyez? Oui, oui, ça marchera pas ou ça marchera jamais. Vous voyez, c'est des pensées limitantes. Donc, eh ben, ça nous coince, ça nous restreint, ça nous bloque. Après, peut-être qu'il y a un sentiment d'impuissance qui est généré par des circonstances extérieures. Extérieures. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, oui, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, il est nécessaire de reprendre la main. Il faut se rappeler qu'on a le choix, qu'on a toujours le choix. Il y a peut-être des solutions, des possibilités qui ne sont pas idéales, qui ne sont pas faciles, mais elles existent, ces solutions. Donc, il faut être capable de les regarder en face et de choisir la meilleure solution. Enfin, du moins, la moins mauvaise parfois aussi. Mais bon, on va recouvrir des cartes. Ce que vous voulez, vous, c'est le 4 d'épée. Ok? Alors, le 4 d'épée, on veut de la réflexion, on veut du calme, on veut du repos. On veut remettre de l'ordre dans ses idées, on veut s'apaiser. Sortir de l'anxiété, sortir du stress, peut-être. Alors, pour certaines balances, moi, je pense qu'avec le 4 d'épée, on a envie d'être seul. Bien évidemment, on a envie d'être seul avec le 4 d'épée. On a besoin. On a besoin d'être seul, de prendre du temps. On s'isole. On essaye de mettre des mots sur ses émotions, sur ses pensées. On veut pas de pression externe. Ça peut être un isolement calculé et nécessaire. Vous voyez? Oui, oui. Parce qu'on veut... Après, on ira de l'avant. Mais peut-être que vous voulez retrouver en vous le sens que vous souhaitez donner à un projet, à une relation, à votre vie, peu importe. Vous voyez? Oui, complètement. Oui. Après, parfois, le 4 d'épée peut dire, effectivement, on a envie de remettre du calme en soi, du calme dans ses pensées. C'est aussi une possibilité. Peut-être qu'il y a des balances qu'on en marre d'être seul. C'est aussi possible, mais on va la recouvrir. Votre défi? Ben, votre défi, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il y a quelque chose de lourd, de chiant. On est fatigué, ça gonfle, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol avec le 10 de bâton. Alors oui, on peut trop travailler. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est un 10. Donc on est à la fin de quelque chose de compliqué. Voyez, pour moi, oui. Oui, oui. De toute façon, ça parle de renouveau pour moi. Alors, peut-être que ce 10 de bâton ici, soit vous devez lâcher un poids. C'est un peu large de dire ça, j'ai envie de dire. C'est peut-être des efforts qui vont vous permettre d'avoir une vision plus claire de ce que vous souhaitez, de votre avenir et du chemin qui vous reste à parcourir pour obtenir des objectifs. Voyez? Oui. Je vais dire ça. Soit, comme c'est dans le défi, vous avez des difficultés à donner le sens que vous souhaitez à un domaine de votre vie, parce que c'est pas clairement défini. Voilà. Après, parfois, le 10 de bâton peut vous demander de faire redescendre la pression ou la charge de travail pour d'autres. Voyez? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui provoque des retards et des mécontentements?
On va continuer. Oui, je vais continuer. Parce qu'on on la recouvrira. Ce qui vous aide, c'est le roi de coupe. Ah, ce qui vous aide, c'est cette maîtrise, c'est la maîtrise de vos émotions. Oui, le roi de coupe, il est extrêmement mature émotionnellement. C'est quelqu'un qui a confiance. C'est quelqu'un qui écoute, qui soutient. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous écoute et qui vous soutient? Peut-être. C'est peut-être ce qui vous aide. Mais quoi qu'il en soit, le roi de coupe, il est apaisé. Oui, c'est cette maturité émotionnelle qui l'aide dans des difficultés, des défis qui se présentent à lui. Alors, homme ou femme, voyez. On a une approche mesurée, calme des choses. C'est ça pour moi, le roi de coupe. Et c'est ce qui vous aide. Après, quand même donner une autre possibilité. Peut-être ce qui vous aide, c'est un nouvel engagement, de nouvelles responsabilités. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. L'issue de la guidance, c'est le valet de bâton et c'est le monde. Waouh. Le valet de bâton et le monde. C'est la nouvelle aventure, le valet de bâton. Vous voyez, c'est clairement la nouvelle aventure, ce valet de bâton. Ouais. Le valet de bâton, il cherche un nouveau chemin dans lequel il pourra s'épanouir. J'ai le monde. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui s'arrange. Il y a quand même quelque chose qui... On va retrouver une certaine aisance. Ah, c'est pas le mot que je cherchais. Mais bon, je ne vais pas en trouver d'autres. Mais c'est pas grave. Oui, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, un nouveau travail, une nouvelle personne. Vous avez cette envie de changement en vous. On ne sait pas ce que ça peut donner, ce changement, avec le valet de bâton. Vous voyez? Mais ça vous encourage à l'explorer, cette envie en vous. À la construire, à l'exprimer. Il y a quelque chose qui peut transformer votre vie avec le valet de bâton. On est spontané, on est positif, on expérimente de nouvelles choses, on saisit de nouvelles opportunités. On a envie de voir où le changement nous amène. Oui. Alors, bien sûr, quand je vois le valet de bâton et le monde, j'ai envie de parler de changement positif, d'une réponse positive que l'on attendait, d'un nouveau projet, d'une nouvelle personne, bien évidemment. Ouais. On va recouvrir des cartes. Oui, on va recouvrir des cartes. Oui, parce que, si vous voulez, la carte du monde parle de d'épanouissement, de délivrance. Et... On va recouvrir des cartes. Allez. Eh ben, on va recouvrir la tour, tout de suite. Mais ouais, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Ah ben oui. L'as de bâton, nouveau départ. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction, les balances. La vitalité, le nouveau projet, le commencement, la nouvelle passion. Ouh, bah oui, ça peut être sentimental aussi, bien évidemment. Ouais. Le valet, donc, on en était au valet d'épée. Le valet d'épée, c'est la réflexion. C'est le mental, c'est le valet d'épée. Alors, il a de l'énergie, le valet d'épée. Il est passionné, il est enthousiaste. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Et vous en avez envie de cette nouveauté. Moi, je pense que... c'est comme si vous deviez... On vous dit, ressens un élan incroyable pour aller de l'avant. Pour pouvoir matérialiser et concrétiser vos rêves, vos désirs... il faut vous libérer de quelque chose, j'ai envie de le dire. Je vais en mettre une. Ou alors, je vais en mettre une, mais je vais dire autre chose avec la tour et le valet d'épée. Est-ce qu'il y a un message qui peut avoir un impact important ou nécessiter une décision de votre part? Je remets une avec la tour et le valet d'épée. Oh, purée. Oui, donc il y a une décision. Voilà. Il y a quelque chose qui va nécessiter une décision de votre part. Oui. Alors,
bien évidemment, je vais le dire, le roi d'épée, il réfléchit. Voyez? Oui, il réfléchit, le roi d'épée. Parce qu'il prend le temps de la réflexion. Euh, il n'est pas dans l'émotion, hein, il est dans la réflexion. C'est ça. Il réfléchit et il tranche. Donc, je pense qu'effectivement, alors, il ne faut pas que vos émotions faussent votre jugement. On sépare hermétiquement l'émotionnel du rationnel. Ça parle de détachement et de sang-froid. Pour analyser une situation en toute objectivité, vous allez être amené à prendre une décision importante. Voilà, c'est ça. Oui. Vous apprenez quelque chose, on vous dit quelque chose, moi je ne sais pas, hein, ou il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, et ça va vous demander de prendre une décision importante. Et j'ai l'étoile. Oui. Moi, quand je vois la tour et l'étoile, j'ai envie de dire à certaines balances, il est parfois nécessaire de tourner une page pour se retrouver et avancer de nouveau. Ah, mais j'y crois pas. Bah tiens donc. Ok. Et ben j'ai de nouveau la tour. Ouais. Et ben j'ai de nouveau la tour. La tour et l'étoile. Ouais. Sérénité. Est-ce qu'on vous parle de... Ouais, mais c'est quand même... J'ai les mêmes cartes qui reviennent. Hein. Moi, j'ai quand même envie de dire que... il y a de la réussite quand même. Vous voyez? On vous demande de vous apaiser. On vous demande de la sérénité et de l'apaisement, je pense, avec cette carte de l'étoile ici. Parce qu'effectivement, avec la tour, c'est déstabilisant. C'est pas évident. Voyez, et je pense que l'étoile ici parle de dépasser vos peurs, de retrouver de l'équilibre. Oui, que votre avenir vous semble plus clair et plus lumineux. Moi, je pense que vous devez vous apaiser, mais bon. Je vais continuer. Ah, purée. Ah là 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 là. Eh ben, nous avons le 7 de coupe. Bon, eh ben, le 7 de coupe parle de choix. Vous savez pas quel choix faire, vous êtes complètement hésitant. Hein. En fin de temps, c'est pour ça que vous avancez pas avec le 8 d'épée. Parce qu'on hésite. On est devant cette coupe, on est devant des choix, on est devant des possibilités, on est devant des opportunités, mais on est dans l'hésitation. On ne prend pas de décision. Peut-être que la décision que vous devez prendre va remettre tellement de choses en cause que elle est tellement importante, elle est tellement impactante. Ouais. Ouais. Moi, le 7 de coupe, ça peut être le fait que vous avez un choix à faire. Alors, ça peut vous émerveiller, vous terrifier, vous paralyser aussi, parce qu'on ne sait pas quoi choisir. Mais le 7 de coupe, ça peut aussi dire parfois, il faut arrêter de rêver et passer à la phase de concrétisation. On pèse le pour et le contre et on fait le meilleur choix. Le choix le plus juste, en étant rationnel, en étant objectif, en remettant des choses en question, en se libérant, peu importe. Je vais recouvrir le diable. Oh purée. Ah là là. Elle se complique, elle se complique. Ouais. Eh ben j'ai de nouveau le roi de coupe, quoi. J'ai de nouveau le roi de coupe. Cette maturité émotionnelle, cette stabilité émotionnelle. Est-ce que vous êtes trop... Est-ce que certaines balances sont trop dans l'émotion? Est-ce que justement il y a de l'instabilité émotionnelle, justement? Franchement, le roi de coupe et le diable. Mais il y a quelque chose à maîtriser pour moi. J'en remets une. Oh purée. Bon, j'assiste pas parce que voilà, j'assiste pas. Non, j'ai de... Oui, j'ai de nouveau le 8 d'épée. J'ai de nouveau le 8 d'épée. Ah oui, pour moi, il y a un changement. Il y a un désir. Vous voyez, c'est ça. Oui, oui. Est-ce que vous devez prendre conscience d'une dépendance?
envers des personnes, envers des situations. Oui. Est-ce que vous devez rompre avec certaines habitudes? Ouais. On doit gérer quelque chose. En fin de compte, vous devez gérer quelque chose qui vous prend la vie, enfin peut-être qui vous mène dans une, qui vous amène dans une situation difficile, dans une situation de dépendance. Je vais continuer. Je vais recourir le 4 d'épée. Ah mais ouais, mais vous le voulez ce nouveau départ? Bah pourquoi vous le prenez? Non mais dis donc. Pourquoi vous le prenez pas si vous le voulez? Moi, en même temps, je dis ça, moi, ouais, allez, comme si c'était facile. Comme si on prenait un nouveau départ tous les 4 matins. Non, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est mal engagé. Mais j'ai envie de dire que c'est provisoire. S'il y a quelque chose qui est mal engagé, c'est provisoire. Parce que vous, en fin de compte, vous le voulez, ce nouveau départ. Vous le voulez, ce nouveau commencement, avec la carte du magicien. Mais clairement, c'est ce que vous voulez. Vous voulez oser, vous voulez entreprendre, vous voulez commencer quelque chose de... Vous voulez prendre un nouveau départ. Ouais. En même temps, vous le voulez, mais en même temps, vous hésitez. C'est bizarre. Vous voyez? Parfois, ça arrive, hein, on veut quelque chose et puis on est... Parfois, ça arrive, hein, on veut quelque chose et on hésite. Hein. On le veut, on le veut, on le veut, puis quand on peut l'avoir, hop, c'est moins intéressant. Mais ouais, mais des fois, ça arrive, pardon. Désolée. Le pape. Oh, purée. Elle est compliquée, votre guidance, les balances. Oh, j'espère que vous mettrez des commentaires pour me dire, hein, parce que... Ok. Donc le pape, avec le 10 de bâton. Bon, le 10 de bâton, hein, je ne vais pas reparler du 10 de bâton, mais le pape. Oh, purée. Le pape, c'est la... En plus, on l'a là, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, complètement. Ok. Alors, moi, je pense qu'il y a de la nervosité avec le pape dans le défi. Oui, je pense qu'il y a de la nervosité. Complètement. Oui. Ouais. Il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Ouais. Oui. Complètement. Pour moi, il peut y avoir de la stagnation. Je vais le dire, il peut y avoir de la stagnation. Complètement. Complètement, oui. Ouais. Ouais. Il y a peut-être un dialogue qui peut être favorable. Voyez. Aïe, aïe. Ouais. On va continuer. Non, j'ai envie d'en remettre une. Je vais pas continuer, je vais en remettre une. Bah dis donc, bah tiens. J'ai plein de choses extrêmement positives. Hein. Je vais quand même le dire. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui se détruit, il y a quelque chose, on se libère de quelque chose, il y a quelque chose comme ça de déstabilisant qui se détruit, on se libère de quelque chose avec la carte de la tour. Il y a un choix qui est fait, il y a une décision qui est prise, peu importe la décision. Ça peut être extrêmement déstabilisant cette décision, mais quoi qu'il en soit, c'est suivi de quelque chose d'extrêmement positif, d'une excellente nouvelle, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau contrat. Et c'est là que vous devez aller en fin de compte. C'est ça le pape ici et le cavalier de coupe. Oui, parce que j'ai le jugement. Vous voyez? Mais complètement. Complètement. Oui. Avec le cavalier de coupe, on suit ses envies, on suit son cœur, on suit ses rêves. C'est ça le cavalier de coupe. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne dans votre vie ou qui entre dans votre vie avec ce cavalier de coupe? Une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une chance à saisir, une invitation, peu importe. Et ouais. Et vous en avez envie de tout ça. Après, je vais quand même le dire, pour d'autres balances, peut-être qu'on souhaite sortir d'une relation parce que quelqu'un ment. Et ça commence à être chiant et ça commence à peser. Ou d'un travail. Je vais continuer. Oh purée. Ah, mais il y a un changement et une nouvelle situation pour vous. Peu importe la situation, peu importe le domaine. Il y a un changement et une nouvelle situation pour vous.
Nouvelle rencontre, je vais le redire. Ah oui, mais complètement possible. Oui, oui. Cavalier de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Cavalier de Pentacle, il avance. De toute façon, tous les cavaliers avancent, plus ou moins vite. Cavalier de Pentacle, c'est pas le plus rapide, oui, évidemment, mais il avance quand même. Il est méthodique, il est patient. C'est ça le Cavalier de Pentacle, et c'est ce qui vous aide ici. Donc, je pense que ce qui vous aide, oh c'est très beau, hein. Ce qui vous aide, les balances, avec le roi de coupe et le cavalier de pentacle, c'est faire preuve d'une grande maturité. Oh oui, 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 oui. Ouais. On arrête de se compliquer inutilement les choses. On est prêt à aller au bout d'un projet. Le cavalier de pentacle, il ne s'arrête pas en route, et vous ne devez pas le faire non plus. Oh, bah tiens donc. Eh ben tiens donc. Alors franchement, les amoureux, vous avez des... Pour moi, les balances, préparez-vous à vivre une révolution. Waouh, je déteste dire ça. Préparez-vous à vivre une révolution. Ouais, vous aurez des choix à faire, des doutes, mais ne vous laissez pas abattre. Votre détermination et votre force de caractère vont vous permettre de dépasser vos difficultés. Peut-être vous permettre de faire un choix, mais bien évidemment. Mais bien évidemment, pourquoi pas? Mais franchement, quand je vois la carte des amoureux, le valet de bâton et la carte du monde, pour moi c'est super positif. Il y a quelque chose qui s'arrange. Alors oui, vous allez devoir faire des choix, mais pour moi, il y a une période de réalisation, de réussite, c'est le bonheur. Allez, j'en remets une pour confirmer que c'est le bonheur. Oh là là, oh, le risque. Tant pis, je le prends. Allez. Oh, je vous l'avais dit que c'était le bonheur. Mais il y a quelque chose à laisser derrière vous. Ah bah oui, hein, on ne peut pas tout avoir. Hein. Bah tiens donc. Ouais, parce que j'ai la mort. Oui. Alors, il y a quelque chose pour l'instant qui vous paraît figé, qui vous paraît bloqué pour un temps. Si c'est le cas, prenez votre mal en patience. Restez actif face à la situation. Les changements là, ils sont super salvateurs pour vous. Oui, 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 oui. Je l'ai dit avec le cavalier de Pentacle. Il est patient. Ou elle est patiente, hein, peu importe, hein, adapté en genre. Mais c'est complètement ça. Oui, la mort, effectivement, quelque chose prend fin parce qu'on va vers autre chose. C'est ça, la carte de la mort. Vous voyez, complètement. C'est là, le renouveau. On avait le jugement tout à l'heure et je parlais de résurrection. Pour moi, il y a un... Écoutez-moi les balances. Il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement. Oui, il y a un bouleversement. Oui, salvateur, positif. Oui, un grand changement dans votre vie. Alors oui, on fait table rase du passé. On s'engage sur une nouvelle voie, enfin, vers une nouvelle voie, un nouveau travail, une nouvelle personne. Ça vous correspondra davantage. Ça correspondra davantage à vos attentes. Il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose, d'un nouveau cycle. La mort, ça parle d'évolution et de changement, voire de régénération. Ça permet de repartir sur des bases plus solides. Oui, ce changement, il suscite des craintes, des doutes, parce qu'on aime la sécurité, parce qu'on s'attache à ce qu'on connaît, même si c'est pas épanouissant. Voyez, c'est pas anodin de remettre des choses en question. Mais il y a quelque chose qui s'impose pour pouvoir avancer et vous épanouir sur des bases plus solides. Oui, oui, complètement. C'est complètement ça. Et j'ai le 6 de bâton, qui parle de victoire. Donc, que voulez-vous que je vous dise? Oui, on avance, on va de l'avant avec le 6 de bâton, on a confiance en soi, on ressort victorieux de quelque chose. C'est ça, le 6 de bâton. Ouais, c'est ça le 6 de bâton. Complètement. Le triomphe. Le triomphe. C'est bien ça. C'est un beau mot, j'aime bien le triomphe. Mais c'est vraiment... on atteint des objectifs. Oui, oui, oui. On dépasse le chaos et l'incertitude avec le 6 de bâton. Voyez, on a rassemblé ses forces, on s'est focalisé sur ce qu'on souhaitait et on atteint son objectif. On croit en soi, on se sent capable de réussir et on est fier de l'avoir fait et on est fier de sa réussite.
C'est le fruit de vos efforts, de votre travail et de votre détermination. C'est ça. Oui. On avance. On avance. Franchement, elle n'est pas évidente du tout, les balances. Hein. Allez, oh, puis elle est trop longue. Oh là là. Je suis désolée. Allez, balance du 25 au 31 décembre. Je vais me bouger un peu, moi, parce que... Quelle pipelette, hein. Aïe, aïe. Balance du 25 au 31 décembre. Ouais, et puis je vais tout faire tomber pour couronner le tout. Allez, oh. Bon numéro. Et puis lâche-toi la grappe au passage, hein, parce que maintenant ça suffit l'auto-sabotage. Mais dis donc. Eh ouais. Adapté en genre, ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter. Au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie, tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Oui. C'est la tour pour vous. Les balances, c'est la tour, libération. Pour moi, au vu de la guidance, il y a la fin de quelque chose, oui. Mais en fin de compte, vous faites le choix de tourner une page. Voyez. Pour moi, vous faites le choix de tourner une page pour réaliser de nouveaux projets. C'est ça, cette guidance. C'est ça. Voilà. Mais vous devez en faire le choix. Si on ne fait pas de choix, il ne se passe rien. Bien évidemment. Voilà les balances. Je suis désolée, elle est beaucoup trop longue, la guidance. Je vous souhaite, les balances, une très belle semaine, un joyeux Noël à ceux qui le fêtent. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.